Alors nous sommes toujours en direct du 4e forum Entreprendre dans la culture en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ici au théâtre Joliette à Marseille. Ce matin avait lieu une conférence sur l'impact du numérique et des nouvelles technologies sur la création artistique. Et pour revenir sur le sujet, j'ai à présent le plaisir d'accueillir Ellie Commins, chargée de la coordination de la politique numérique à la direction de la création artistique du ministère de la Culture, et Eric Mincon-Castin, chorégraphe, directeur artistique de Shonen et artiste associé au Ballet National de Marseille. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Alors pour commencer, Eric, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment les nouvelles technologies et le numérique impactent votre travail de chorégraphe ? Alors en fait, moi en tant que chorégraphe, je suis aussi créateur dans le cinéma d'animation. En fait, ça a été presque un de mes premiers métiers. En parallèle de cela, je faisais de la danse. Donc l'hybridité a toujours été un petit peu mon travail. Et du coup, les technologies aujourd'hui, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi c'est un sujet intéressant pour le corps, pour la danse, et comme aujourd'hui ça devient, on va dire, moins antinomique, c'est que les nouvelles technologies, c'est pas simplement des outils ou des nouveaux effets spéciaux, c'est des nouvelles structures de perception. Donc c'est vraiment, ça me met concrètement, c'est les réseaux sociaux, c'est comment on peut être en Skype directement avec d'autres personnes à l'autre bout du monde, comment on se pose des questions en créant des robots sur leur mobilité, sur le corps augmenté, comment on a une perception du corps et du rapport des autres. Et du coup, ça, ce sont des sujets pour la scène et pour la chorégraphie, et pour moi. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme ça qu'on travaille avec on crée des pièces, des installations et des films qui peuvent être autant avec des projets comme School of Moon avec des enfants et des robots humanoïdes qui vont appeler des chercheurs, des roboticiens comme des partenariats avec des écoles et bien sûr des théâtres et des lieux culturels, ou aussi des applications, comme une application de transmission de la danse, Map to the Star, qui est un projet Europe Créative qui va nous permettre d'amener la danse dans les écoles, et les écoles après peuvent créer des challenges chorégraphiques entre les écoles dans Europe. Donc voilà, comment justement là le numérique crée de la relation, ou sur des projets aussi politiques comme le handicap ou la question du drone de guerre. Voilà. Donc nous, on fait des pièces avec ces sujets-là, et aussi du coup on investit des champs en dehors de l'art. Voilà. Et pour nous c'est intéressant par ce numérique-là, du coup on va se retrouver dans un centre médical, une ONG, une école comme je vous ai dit, sur ces thématiques du corps et du numérique. Et alors vous avez dit tout à l'heure que, et vous venez aussi de le dire maintenant, que la technologie est un moyen relationnel comme la danse. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, peut-être celui qui s'est passé à Gaza, vous en avez parlé tout à l'heure Tout à fait. Donc en fait, nous, on a voulu parler, on va parler d'un sujet technologique, du drone, comment on bouge avec le drone en fait. Et très très vite, en fait, on a voulu travailler avec des corps qui vivent vraiment sous l'œil de la machine de surveillance des artistes. Et on a du coup contacté des danseurs à Gaza, territoire fermé, territoire surveillé, et sur scène, du coup, en direct, ils ne peuvent pas venir, mais une fenêtre Skype s'ouvre et ils dansent avec nous. Ils dansent avec nous par le biais du Skype, donc par le biais d'un média, de la technologie, et ils nous racontent comment ils vivent eux-mêmes sous la technologie, et cette fenêtre s'ouvre. Donc ça crée un procédé très particulier de travail où on est 3 danseurs sur la scène, et ce 4e danseur à Gaza, pendant toutes les répétitions, on va ouvrir un Skype à un moment de la journée, et on va danser ensemble par le biais de la vidéo, de ce live streaming. Moi, je parle de ce sujet-là, mais il y a un autre sujet qui est aussi d'un point de vue expérimental sur le handicap. Par exemple, on a créé pour un projet qui s'appelle l'Âge d'Or un dispositif dans lequel on a mis une caméra sur une danseuse, et des enfants handicapés se retrouvaient porteurs de lunettes de type Oculus, donc ils voyaient ce que voyait la danseuse. Donc des enfants dans des situations de handicap qui ne peuvent pas bouger se retrouvent dans la vision d'une personne qui peut courir, sauter, danser. Donc on l'a mis en exergue dans une performance et dans un film qui s'appelle l'Âge d'Or et qui a été diffusé dans des musées, d'autres lieux au-delà du théâtre, qui sur cette question de la mobilité, de l'accessibilité, du transfert d'un corps à l'autre. Ellie, vous êtes en charge donc, de la coordination de la politique numérique du ministère, notamment donc à la direction de la création artistique. Vous échangez au quotidien avec des professionnels, des artistes. Quelle est votre perception de la structuration de cet art numérique aujourd'hui et de ces liens entre création artistique et nouvelles technologies ? Alors, le premier point, c'est peut-être que cette expression d'art numérique
aujourd'hui, à mes yeux, ne fait plus sens dans mon travail au quotidien. Et les artistes, notamment, sont nombreux à ne pas vouloir revendiquer cette étiquette. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, rares sont ceux qui veulent être placés sous une étiquette très restrictive. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, le terme numérique recouvre tellement de métiers hautement professionnalisés aujourd'hui, dans des réseaux qui parfois ont très peu de contacts entre eux, qui sont tous numériques entre guillemets, mais qui en fait recouvrent des pratiques très différentes. Et la conséquence de cet état de fait, c'est que dans mon travail réel, le mot numérique ne veut pas dire grand-chose. Par contre, il est très utile pour désigner un peu à l'extérieur et pour des personnes qui connaissent moins ces questions, un ensemble d'activités, mais qui encore une fois aujourd'hui s'est énormément élargi. Alors, ce que je vois beaucoup concrètement dans les projets qui entrent dans cette galaxie-là, ce sont des positionnements qui en général questionnent le processus, disons, habituel ou le plus habituel du travail de création et de production et puis de diffusion. Ce que tu disais par rapport au drone et cette communication en direct avec un ailleurs, cette idée-là d'ouvrir le théâtre vers d'autres espaces en direct, en temps réel, comme on dit dans le monde numérique. Ça, c'est une idée qu'on retrouve, c'est un des fils directeurs, tout comme on trouve un fil directeur un peu analogue du côté du temps, c'est-à-dire qu'on est moins dans la représentation entre 20h30 et 22h30, dans le cadre du spectacle vivant, et plus souvent dans des formes de communication beaucoup plus prolongées, qui peuvent commencer un mois avant la représentation. Ça, c'est pour l'exemple du spectacle vivant, mais on pourrait avoir des cas un peu analogues pour les arts visuels, par exemple, et des aspects immersifs, par exemple. Donc, ce que je vois, pour essayer de répondre un petit peu rapidement à la question, ce sont des modes d'approche qui mettent assez profondément en question les modes de production et qui souvent interrogent évidemment les catégories de soutien et de subventions et d'aide et d'accompagnement à ces formes. Et alors justement, quand on questionne ces méthodes de production et qu'on casse un peu les codes et qu'on fait différemment, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de produire ce type de projet ? Je poserai la question à tous les deux. C'est un peu une question piège parce que ces créations-là sont... La création en général, c'est toujours un peu un combat, je crois, quel que soit l'endroit où on se place. Donc ça comporte des difficultés particulières, ça comporte aussi peut-être parfois des avantages. On est plus ouvert sur le monde de l'entreprise en général, sur le monde de la recherche, sur le monde de la technologie. Donc ça crée aussi des dynamiques qui peuvent être très intéressantes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, mais en fait, c'est vrai que, moi j'en parlais tout à l'heure, malgré tout, à un moment, les problématiques d'identification et donc de légitimité en tant qu'artiste à défendre la question de la danse, du corps, d'où je viens en fait, malgré tout, la danse institutionnellement a toujours été plutôt ouverte aux propositions. C'est une des plateformes les plus, je dis plateforme, c'est pas un hasard, mais une des arts les plus ouverts, puisque à partir d'un moment qu'il y a un corps qui bouge, on peut appeler plein de questions. Et aujourd'hui, la question de l'image, de nos représentations, elle rebondit à des histoires de représentation depuis la peinture, voilà. Donc malgré tout, même s'il fallait faire entendre un discours et cette place du corps, elle nous a toujours challengé de manière positive. Voilà. Du coup, le rapport au vivant. Est-ce que c'est vivant? Comment tu investis le corps sur la scène? Moi, j'ai toujours pris ça comme une interrogation intéressante. Peut-être moins intéressante, peut-être, ou en tout cas, plus de manière pour moi subsidiaire, la question de l'histoire de la danse. Voilà, dans quelle histoire tu t'inscris? Et ça, c'est aussi mon histoire à moi, c'est-à-dire, non sans être dans un tabula rasa des choses, y a un travail empirique dans ce que je fais, qui fait que... j'évolue presque toujours un peu à la marge et c'est comme ça que je trouve ma place. Dans le hip-hop, j'étais celui qui faisait du contemporain, dans le contemporain, celui qui fait du dessin animé, etc. Donc voilà, et sur la question en fait de la société. La société, pour moi, la technologie permet de cela, de me mettre en résonance par rapport à des sujets qui, forcément, la danse, à un moment, on peut être dans la question des représentations. Je représente quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, je l'investis dans mon corps, c'est une question. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est comment je convoque d'autres corps d'une société qui est celle hors de l'art. Voilà, on parlait du handicap et comment on fait danse commune. Pour moi, le biais de la technologie est un entrisme, est un endroit qui nous amène, qui peuvent après
déformer, réutiliser, exploiter, voilà, et en même temps qui défendent certaines valeurs du commun en fait, mais sans jamais échapper à la question du sens critique. C'est là que forcément avec des partenaires on peut pas être d'accord. Ben voilà, la question du drone, de la guerre, de la machine de guerre, voilà, du sujet politique, ben il va créer des fictions, des points de vue. Ben à quel point t'ouvre ce dossier-là d'une guerre en fait. Quand je parle du handicap, c'est intéressant par exemple. Ça a vraiment une sorte de consensus positif critique énorme dans la question des arts visuels en fait. J'étais au Palais de Tokyo, au FRAC, etc. Mais dans la danse, on sent que c'est beaucoup plus complexe. Ça appelle certainement une histoire du corps performant, du corps virtuose, etc. Ça ramène, et pourtant, il y a de l'émotion, de l'empathie, il y a du monde qui vient voir, en fait. C'est pas la question du succès du public, hein, c'est d'autres endroits. Et moi, c'est un endroit qui m'intéresse. Sur... Il y a quelque chose qui dit que quand on est dans la question par rapport aux institutions, c'est soit on est complètement contre et on se met en dehors, soit à l'intérieur de ça, on crée une forme de noyau de résistance. Voilà, voilà, avec tout ce que ça peut dire la résistance. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse de remettre ces questions à l'intérieur de l'institution. Élie, une réaction? Cette dimension critique, je la vois dans beaucoup de projets et je crois que c'est vraiment un des points les plus riches et les plus intéressants des travaux artistiques dans ce domaine-là. C'est finalement un des endroits assez rares où on peut poser ces questions de critique par rapport à la société numérique, à l'anthropologie du monde numérique tel qu'il est aujourd'hui. Donc ce que tu dis recoupe beaucoup ces questions. Il y a une autre question qui survient souvent, c'est celle du partage et de la mise en commun de ces expériences numériques qui sont, elles, souvent essentiellement individuelles, c'est-à-dire qu'on est quand même le plus souvent seul devant son smartphone et évidemment tout seul sous son casque de réalité virtuelle. Et donc pour l'ensemble des acteurs culturels, je crois, en particulier pour les lieux culturels et les artistes, spectacles vivants et arts visuels, il y a toujours cette question de la mise en commun, du partage qui amène la critique de comment on reçoit ça collectivement. Et c'est quand même finalement un des endroits où on peut le faire et peut-être un des seuls endroits où on peut le faire aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi, je crois, un des rôles que joue cette question à l'heure actuelle. Et juste une question, le ministère, comment le ministère de la Culture accompagne-t-il ce type de projet? Vous avez tout à l'heure parlé d'un appel à projet que vous allez bientôt lancer qui s'appelle Chimère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Alors d'abord, il y a des dispositifs d'aide qui existent, certains depuis longtemps. Le dispositif d'aide à la création multimédia, bien sûr, et des dispositifs régionaux notamment, et d'autres endroits. Alors Chimère, création, hybridation, immersion, mobilité, c'est un dispositif qui entend encourager des formes qui ne trouvent pas à se diffuser ni dans l'espace scénique d'un théâtre, par exemple, ni sur les murs d'une exposition, ni sous une forme d'installation classique. Donc ce sont des œuvres hybrides, immersives, différentes, en l'occurrence avec une part numérique plus ou moins forte, mais en fait c'est surtout cette notion de format qui importe. Et l'idée ici, c'est que pour essayer de faire advenir ces formes de manière plus nette, c'est tout un processus où on essaye d'associer des acteurs culturels très différents, artistes, producteurs, diffuseurs, administrateurs, techniciens, scénographes, tout à fait en amont du processus, de les faire travailler ensemble dès les premières phases de création, de manière à s'ouvrir des portes que l'artiste qui travaille seul à sa table au tout début pourrait peut-être s'interdire dans certains cas, faute de moyens de pouvoir les réaliser. On essaye en gros d'apporter aussi des process et une économie à un niveau plus élevé que ce qu'on trouve au niveau actuel, qui est parfois limitant, alors que dans le monde de l'audiovisuel, par contre, on assiste aujourd'hui à une montée des financements très importante. On a dépassé $1 million à Sundance pour une œuvre en VR, beaucoup l'ont vu, et donc ça pose une question un peu de différence entre, en gros, un financement qui est proche du milieu des arts plastiques et un financement qui est celui de l'audiovisuel. On essaye de se placer un petit peu plus au milieu, et donc on lance ce dispositif Chimère, je l'espère d'ici au mois de mars, sous la forme d'un appel à candidature. C'est presque un appel à profil et à projet, c'est un peu les deux. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on va y rencontrer des gens avec qui on n'avait pas l'habitude de travailler pour essayer de trouver des questions nouvelles et des formes un peu nouvelles. Pour terminer, Eric, vous avez participé, tout à l'heure, on en a parlé pendant la conférence, à un dansathon organisé par la Fondation BNP Paribas. Est-ce que c'est important pour vous de participer à ce type de projet, justement, pour aller à la rencontre peut-être de personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer? Et vous avez mis en place un projet
autour de, qui permet d'interagir avec le public, parce que les nouvelles technologies permettent des nouvelles interactions. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots un petit peu cette expérience ? Oui, alors en fait, c'est vrai que centralement, pour moi, la technologie, c'est un moyen de relation. On va le répéter, et trucs, mais c'est quelque chose quand même, comme la danse pour moi. C'est vraiment un art relationnel, à distance, de près, par la scène, proche, voilà. C'est comme ça que je l'entends, et qu'on travaille, et qu'on crée. Et ce qui s'est passé au Dansation, c'était intéressant parce que c'était une mise en relation donc, sur le principe du hackathon. Donc on se réunit, on ne se connaît pas. On a un groupe de personnes de différents milieux, de différentes idéologies sur la question numérique. Donc moi, chorégraphe, le corps, des codeurs, même des étudiants en arts plastiques, des communicants. Et on va essayer de construire un projet en 2 jours. Et nous, on a remporté ce prix-là à Vibes, à la session de Lyon, et on a créé une sorte de Tinder chorégraphique. Voilà, vraiment, l'idée, c'est qu'on se rencontre par un événement et un ou à plusieurs sur une audio-guidance par la voix fait par un chorégraphe. Ça, c'était moi quand on l'a fait à Lyon, mais ça pourrait être Ashram Kam, ça pourrait être Prej Lokaj, ça peut être vraiment plein de gens du monde de la danse, de différentes esthétiques de la danse aussi. C'est ça qui est intéressant dans les technologies, c'est que c'est une sorte de canal aussi de portance pour différentes esthétiques. Et voilà. Et donc voilà, nous on va être dans une nouvelle phase de développement d'ici 1 an. Et ça parle pour moi de aussi la technologie, et que j'ai moins cité tout à l'heure par rapport notamment à l'histoire de la danse, c'est que la technologie amène des nouvelles circulations, des nouvelles hybridités, et voire des régénérations. C'est-à-dire qu'on va d'un seul coup voir des posts sur Instagram, sur Facebook, des vidéos de New Rêve d'un seul coup qui refait ses 15 tours, ou des danses folkloriques qui n'existaient pas, et qui après du coup se réinsèrent par des artistes d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui est très intéressant, ce nouveau cycle, puisque toute l'histoire de la danse ou de l'art, c'est des cycles. Eh ben, il y a des nouvelles formes d'hybridité et de régénération des danses qui apparaissent, notamment par la technologie comme relation. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus répondre à nos questions. Je vous souhaite un excellent forum et je vous dis à très bientôt. Au revoir.